Bonjour Amira. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à soigner des gens dans d'autres pays que le vôtre? Alors, on pourrait dire on ne comprend pas la question, mais je la comprends quand même. C'est-à-dire que d'abord, on a un métier, vous savez qu'on fait une promesse à la fin du métier. C'est d'aider les malades, quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion, quelle que soit... Donc finalement, ça s'appelle le serment d'Hippocrate, qui était grec. Eh bien, ça paraît une évidence, ce n'est pas toujours évident, que d'aller au bout du monde. Et je crois que le plus important, et ça vous le savez, c'est que ces enfants du bout du monde, ils n'ont pas les mêmes chances que vous en termes de santé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de les opérer quelquefois, alors que leur vie est menacée. Donc ça paraît une évidence que d'essayer de les aider. C'est ce qu'on a fait. Quelle que soit la couleur de peau, vous dites le cœur a toujours le même aspect. Oui, ça c'est important à savoir. Oui, c'est important à savoir. Guillaume sur Europe1.fr nous demande comment ces enfants arrivent jusqu'à vous. Est-ce qu'ils sont privilégiés par des réseaux pour pouvoir accéder à ces opérations et pour pouvoir aussi être sauvés? Oui, il y a toujours dans les pays dans lesquels on travaille, il y a toujours une structure locale, faite de médecins, d'infirmières. On n'est pas dans le désert total médical. Et alors, il faut toujours une structure. Alors, ceux qu'on ne peut pas opérer sur place, eh bien, on va les faire venir en France. Mais maintenant, la tendance, vous l'avez compris, c'est d'opérer sur place pour aider à former les médecins sur place. Le professeur Deloche est avec nous et il répond aux questions des enfants sur sa mission, la chaîne de l'espoir et sa passion aussi, sauver la vie des enfants, entre autres. Bonjour Sarah. Bonjour, bonjour. Bonjour. Tu es un petit peu intimidée, mais je crois que tu as une question pour notre invité. On t'écoute. Non? T'as pas de question? Non, t'as pas de question. Alors Oumaïma peut-être a une question. Oumaïma. On t'écoute Oumaïma. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait de tenir dans votre main le cœur de quelqu'un? C'est une Ouais, jolie, bonne une question, jolie hein. formule. Eh bien, c'est là où on dit que le chirurgien doit avoir du sang-froid. C'est-à-dire qu'il faut pas être ému. C'est difficile quelquefois, mais justement, le chirurgien doit avoir un contrôle de soi. Alors, bien sûr, il ne faut pas penser à tous les gestes qu'il y a sa vie, la vie de quelqu'un d'autre entre les mains, parce que là, on devient vite paniqué. Donc, on laisse de côté l'émotion, et surtout, il faut que tu saches que nous avons une technique qu'on applique. C'est comme un musicien. Il y a une technique qui est apprise, qui est répétée, répétée. Donc à ce moment-là, il n'y a plus d'émotion puisqu'on accomplit un geste qu'on connaît par cœur. On n'improvise pas. Quelle a été l'opération la plus délicate pour vous à réaliser, notamment, s'il fallait en retenir Moi, une? je me souviens toujours lorsqu'on s'est lancé dans le domaine des greffes, Oui. lorsqu'on s'est lancé pour des enfants, souvent, qui étaient atteints de mucoviscidose, dans des greffes du cœur, du poumon, du foie, et chez un malade, on a rajouté un rein. Et ça, c'est 18 heures d'opération.